Bonjour, ici Jessica. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode à cœur ouvert. Dans cette première série, nous allons parler d'amour, de relations amoureuses, de couple. Pour parler de ce sujet, j'ai invité aujourd'hui Maxime Gréau, fondateur de Heureux dans sa vie, coach et formateur, passionné par l'humain et spécialement par la connaissance de soi. Salut Maxime, Hello, Jessica. tu vas bien? Oui, super, content d'être là. Yes, content de te retrouver aussi. Alors aujourd'hui, on va enregistrer un nouveau podcast, mais avec un thème un petit peu différent de ce qu'on a fait jusque-là. Alors c'est toujours autour du couple, évidemment. Mais on avait envie de parler des différents types de couples Mm, qu'on peut trouver. mm. Et on va essayer d'aborder ce sujet de manière bah, voilà, la plus simple possible et essayer de voir du coup s'il y a une espèce de graduation ou d'étape un peu logique qu'on peut retrouver pour essayer de se situer par rapport à là où on en est dans son étape de conscience dans la relation à l'autre. En fait, on vit une espèce de cheminement adapté à là où on en est. Tout est juste, un petit peu comme d'habitude, hein. Ouais. Et finalement, on peut mettre des mots, on peut mettre du vocabulaire. Alors voilà, ça a pour objectif de savoir un petit peu, de comprendre ce qui se joue, Oui. peut-être même de faire en sorte que ce soit plus facile et plus agréable. Voilà, ça reste de l'information. Ouais. Et ça n'empêche pas, bien sûr, le travail sur soi nécessaire euh, avec des outils de communication, avec des outils de gestion émotionnelle, avec des outils, voilà. Mais voilà, là, on peut poser du vocabulaire C'est ça. sur des choses que tout le monde vit de toute façon, Mm. qui permettra peut-être, voilà, d'aider à se dire, ah bah voilà, ok, ce que je vis, c'est normal en fait, c'est ça, la J'en suis à telle suite. étape et Ouais, voilà, j'ai ouais. compris ça. Ouais. Là, une fois qu'on a dit ça, les étapes sont la première, c'est on rencontre on est jeune, mais cette jeunesse, ça peut durer longtemps en fait, parce elle est déterminée par la décision de se remettre en question ou pas. Ouais. Et cette première étape, ça s'appelle le couple de confrontation. Donc, je rencontre un homme, je rencontre une femme, et puis je vis des choses. Et la première chose qui se passe donc dans cette rencontre, c'est l'effet miroir. Ouais. L'autre, il le fait pas exprès, hein, on le sait. N'empêche qu'il est assez pénible quand même, puisqu'il appuie sur tous les boutons possibles et C'est inimaginables. ça. Et donc, on le vit comme des reproches, on le vit comme un désamour, on le vit comme, bref, ça nous enquiquine. Ok. Et Mm. donc là, bah, on comprend très bien le vocabulaire, la confrontation, c'est-à-dire que l'autre me confronte, même s'il m'aime, même s'il est plein de belles intentions, il n'empêche que, il y a cet effet miroir qui vient fracasser mes barrières égotiques, C'est ça. mes croyances, mes illusions, et je vis toute une série de choses très désagréables, qui fait que la quasi-totalité des couples s'arrêtent à cet endroit-là, Mm. avec le constat de, bah, c'est pas la bonne personne, Ouais. c'est trop souffrant, C'est ça, finalement, ça fait trop, ça appuie trop sur les boutons et ça fait ça trop appuie trop mal. sur les boutons, c'est trop compliqué, et puis il me saoule, et puis il me fait chier, et puis il m'emmerde, et puis, bref, Mm. dégage, et j'en Mm. prends un autre. Ouais. Voilà. Donc, c'est la première étape, c'est le couple de confrontation qui me confronte à moi-même, qui me Ouais. confronte à ce que je veux vraiment, à ce que je pense, à ce que je suis, ce que je veux. Bref, c'est de la confrontation et c'est des couples qui fight. Ouais, c'est ça. C'est la fight. Voilà. Ouais. C'est vrai. C'est le couple qui fight. Bon, première étape, si on peut dire, donc ce couple-là, il est presque condamné à s'arrêter. Alors, en tout cas, tant que je me suis pas demandé qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Mais je ne peux me demander qu'est-ce qui se passe que quand j'ai expérimenté plusieurs fois de suite un scénario qui ne me convient pas. Oui, c'est ça. C'est que si ça se répète et que ça se répète, au bout d'un moment, tu te dis, attends, c'est bizarre quand même. Pourquoi à Mais chaque oui, fois ça se voilà. reproduit? Mm. Mais tant que ça ne s'est pas répété, tu ne te poses pas la question. Donc voilà, Faut l'expérience fait la l'expérimenter. Ouais. croissance, C'est ça. exactement. Et donc, bah, on continue d'expérimenter, bien évidemment. On se dit toujours, non, j'en veux pas de couple, c'est trop chiant. Et puis finalement, on finit par retomber amoureux, c'est comme ça. Et on tombe dans un autre couple où on comprend qu'il existe un phénomène qui s'appelle l'effet miroir, grâce au couple de confrontation. Mm. On arrive donc dans un deuxième couple où on ne part plus sous prétexte que l'autre nous dérange. C'est ça. Donc ça, c'est déjà une étape extraordinaire, hein. Donc Ouais. c'est En tout cas, ouais. un pauvre 20% des couples qui le vivent finalement, parce qu'il Mm. faut Mm. accepter de dire à l'autre, tiens, mon amour, là, tu me déranges. Ce que Ouais. tu me fais vivre, c'est difficile. Et en même temps, d'avoir assez de hauteur pour rester et pas dire, bon, bah, dégage, tu m'emmerdes. C'est Hein. avoir pris un peu de hauteur déjà. Voilà. Et là, on arrive dans un deuxième couple qui s'appelle le couple de guérison. C'est-à-dire que j'ai conscience que l'autre me montre des choses qui sont fragiles, sensibles, vulnérables, cachées, pas claires.
honteuse, bref. L'autre, par son miroir, grâce à ses faits et gestes, vient dévoiler tout ce qui est encore inconscient en moi. Mais tout ça dans un espace sacré, dans un espace sécuritaire, dans une enceinte dans laquelle monsieur et madame ont conscience qu'il se passe ça, Mm. et en conscience, ils se disent, OK, on se protège l'un et l'autre, on est les méchants et les gentils à la fois, c'est-à-dire qu'on Ouais. appuie sur des boutons et ça nous est douloureux, et en même temps, on sait que ce processus existe, et donc on prend soin de l'autre malgré tout. Mm. Je vois mon amour que j'appuie sur des boutons, voilà, on en parle, ah oui, quand tu me fais ça me fait ça, et j'apporte pas nécessairement de solution, mais je suis là en soutien, et finalement, plus on avance dans ce couple, et plus ben, on pense nos blessures, Mm. on s'apporte de la compréhension, de la lumière, de l'éclairage sur nous-mêmes, et donc on se guérit. Alors, on se guérit, le mot est peut-être pas le bon, mais c'est du vocabulaire pour comprendre le C'est ça, fonctionnement. c'est Voilà. ça. Donc, Mm. confrontation, on éjecte tout le monde, on supporte pas le miroir. Coupe de guérison, on sait que ce truc est normal, C'est on ça. accepte de le vivre, et on ouvre son cœur en dévoilant toute la vulnérabilité. Voilà, et on se guérit, on se guérit, on se guérit, on se guérit. Bon, arrive un moment, parce que ce moment arrive où, bon, bah, guérir c'est bien, mais à un moment donné, on ne fait plus de problème de ses propres émotions. On a nous-mêmes de la hauteur sur nous. On sait que madame ou monsieur, il appuie sur nos trucs, bon, ok, on le voit quand ça arrive, bon, bah, très bien. On n'a pas besoin d'en parler à madame et monsieur. C'est ça. On sait ce qu'on a à faire, Mm. on se traite nous-mêmes, le couple ne sert plus à réparer, on a besoin d'en parler, gna 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 gna. Et donc on assume tout simplement son monde émotionnel sans en faire de cas, et on arrive dans un troisième registre de couple, un couple spirituel. Mm. Alors, voire même, j'ajouterais à ce que tu disais là sur la guérison, c'est que du coup, il y a aussi moins de moments où les confrontations qui débouchent sur la guérison se produisent aussi. Moi, je pense à une amie, par exemple, qui effectivement vit ça avec son conjoint aujourd'hui. Ils sont, voilà, ça fait 20 ans, je crois, qu'ils sont mariés. Et elle me disait, on se voit, on se connaît, on est capable d'identifier quand c'est encore des petites choses en lien avec ces blessures-là qui se ravivent. Mais déjà, bon, bah, l'intensité est bien plus basse, comme on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, hein, ça c'est lié à la gestion émotionnelle. Et puis par ailleurs, ça se présente quand même moins souvent aussi. Donc ça laisse un peu plus de place à ce que tu disais, cette troisième étape là qui est en train d'arriver, où on va être plutôt dans un rapport de couple spirituel. Alors concrètement, c'est quoi ça, le couple Et spirituel? alors, ben, il y a la création du nous, c'est-à-dire que dans les deux autres couples, il y a quelque chose de très individualiste, très égocentré, c'est-à-dire que j'ai des douleurs, c'est moi, j'ai un problème. Soit mon problème est de la faute de l'autre, première étape du couple, le couple de confrontation, Hmm. soit je guéris mon problème grâce à l'autre et j'en parle, nanana. Et dans ce troisième, je quitte un peu mon nombril, et mon nombril plus son nombril, ça nous fait un troisième nombril, le un Hmm. plus un égale 3, et tous les deux, chacun de notre côté, on alimente cette troisième entité qui s'appelle la relation. Et de cette relation, on en fait quelque chose. C'est un petit peu comme si on contribuait ensemble au nous. On quitte un petit peu ces petits soucis, ces petits tracas, même s'ils sont Hmm. importants, bien évidemment, il faut en passer par là, pour créer ensemble quelque chose d'autre. La gratitude arrive, je trouve, dans cet endroit-là, c'est-à-dire que j'ai conscience que je suis en train de me développer, de me déployer grâce à l'autre. Là, je suis pas en train de lui demander de me guérir. Je me rends juste compte que je grandis au fur et à mesure. Et du coup, je peux m'occuper d'autre chose. Et cette autre chose, on le fait ensemble. Il y a une Hmm. espèce d'apport mutuel. Je suis en train de devenir quelqu'un depuis cette enceinte de couple. Enfin, on se porte. Enfin, il y a quelque chose qui s'élève grâce au couple. Voilà. Hmm. Peut-être Hmm. que Hmm. c'est pas évident de trouver le bon vocabulaire parce que ça se Ouais. vit plus que ça ne s'explique, mais Ouais. Oui, et euh, puis on disait aussi, quand on en discutait par ailleurs, c'est que le couple de guérison et le couple spirituel, il y a tout un moment où ils sont présents un peu ensemble, c'est-à-dire qu'il commence à y avoir des choses oui, c'est pas on-off. Voilà, c'est ça, c'est pas Voilà. juste l'un ou l'autre, ou Non, voilà, c'est il peut très y avoir des... progressif. Ouais. Hmm, hmm, Donc très progressif, très évolutif. Et puis bon, à plein de moments, on est bien, on construit quelque chose à deux, ça ressemble à quelque chose de spirituel. Et puis à un moment donné, bam, je le vois pas ouais, venir. c'est ça. Je tombe sur une blessure, voilà, dont j'avais pas conscience. Et c'est comme ça toute la vie, hein, d'ailleurs. Ça. Et là, j'en parle à Hmm. mon partenaire ou à ma Mais oui. partenaire, évidemment. Donc là, je ressemble peut-être plus à un couple de guérison, mais C'est ça, c'est pas non plus se dire, ah là là, je ne serai arrivé à cette étape de couple spirituel que non, quand j'arriverai à ne plus jamais vivre les autres non, étapes. C'est pas du tout non, ça, hein. non. C'est les Et uns ça sont dans empêche. les autres. C'est ça, les uns sont dans les autres, c'est ça, c'est Mm. exactement, voilà. Et ça n'empêche pas aussi la confrontation, à un moment donné, bon, voilà. Évidemment.
C'est Bon, juste que ça se fait différemment, avec une autre conscience et un regard peut-être de plus en plus haut, en fait, sur les situations. c'est ça, Mm. exactement. On sent bien qu'il y a du détachement. Au fur et à mesure, il y a du détachement, il y a moins Mm. d'emprise, il y a moins de dépendance, il y a moins de l'émotion douloureuse, il y a moins de tout ça. Et à l'inverse, il y a plus de hauteur, il y a plus de compréhension, il y a plus de justesse, il y a plus d'amour, d'autonomie. On arrive donc dans cette troisième étape, le couple spirituel, voilà, dans laquelle on peut commencer à voir effectivement ce 1 plus 1 égale 3. Voilà, donc ça, c'est les trois grands volets, les trois grandes étapes, Ouais, les trois ouais, grandes marches. les trois grandes marches un peu, ouais, qui Mm. se distinguent, qui se captent. On le voit hein, chez les couples, la dose d'harmonie, la dose de confiance, la dose de stabilité qui existe Mm. entre eux, c'est assez flagrant Ouais. et quand on accompagne les personnes, ça se confirme, ça se valide. Alors la Voilà. grande question, c'est est-ce qu'il existe, selon toi, selon moi, est-ce qu'il existe d'autres types de couples? Est-ce que toi, tu as déjà entendu parler d'un niveau qui serait au-dessus du fameux couple spirituel? Et si oui, à quoi ça pourrait ressembler? Voilà, moi j'ai déjà entendu parler du couple cosmique. Hum, Est-ce que ça te hum, parle? Et du coup, qu'est-ce qu'il y aurait de supplémentaire au couple spirituel? Alors évidemment, on est Ouais, dans la théorie là, hein, puisque a priori, ni l'un ni l'autre ne l'avons ouais, expérimenté c'est ça. vraiment. On a peut-être touché Hum, du doigt de loin des fois pour avoir un aperçu qu'il y a encore au-dessus. Parce hum, qu'évidemment, ce qui permet l'évolution, c'est aussi de comprendre qu'on peut toujours avancer et, et être de plus en plus dans cette gestion émotionnelle, dans cette acceptation de l'autre, dans cet amour inconditionnel. Est-ce que c'est aussi quelque chose dont tu as entendu parler? Est-ce que tu as quelques infos sur le Ouais, sujet? j'ai quelques infos en effet. Et effectivement, c'est ça, c'est le couple cosmique. Un couple détaché de la notion du couple, C'est ça. un couple tourné vers l'extérieur, un couple assis, un couple stable, un couple serein, qui ne remet plus en question justement ce couple spirituel qu'il est, avec toute cette sagesse des deux autres étapes qui Mm. peuvent exister et arriver à n'importe quel moment, et avec ce petit plus de sagesse qui permet la passation, la transmission. Ouais, c'est le fait d'être finalement en train de montrer quelque chose de Mm. différent et c'est plus tourné vers l'extérieur dans le but de créer, d'accompagner peut-être un Mm. plus grand nombre, montrer la Ouais, voie. c'est ça. Ouais. Quelque chose qui s'ajoute au couple spirituel. Et d'ailleurs, est-ce que ce couple cosmique, il répond forcément aux mêmes règles que les autres types de couples? Et d'ailleurs, est-ce qu'il existe des couples spirituels qui ne seraient pas des couples dans la vie, enfin, tels qu'on l'entend dans la matière? C'est une question que je me suis posée récemment parce que j'ai effectivement des gens autour de moi qui semblent avoir ce genre de fonctionnement sans même être des couples dans la vie et qui pourtant suivent quand même ces étapes d'évolution. Je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu as observé aussi. Ouais. Je sais pas si on peut appeler ça cosmique ou spirituel pour le coup. Hmm, Mais concrètement, effectivement, on n'a pas besoin d'être en relation amoureuse pour être un couple. c'est ça. Euh, ouais. Pour faire Ouais. un duo spirituel ou un duo de guérison ou un duo de confrontation. Je sais que dans certaines de mes expériences, en tout cas, Hmm, certaines de mes partenaires ont été très utiles à la fois pour me confronter, utiles, c'est peut-être pas le vocabulaire non plus, mais elles ont vraiment eu ce rôle-là de ouais. déclencher tous les voyants possibles et inimaginables. Hmm, Et avec certaines d'entre elles, j'ai eu cette décision, je sais pas comment, mais cette décision de rester, justement, et de pouvoir avancer sur mes propres blessures grâce à cette même personne qui était plutôt un démon, tu vois, à mes yeux, pendant un certain temps. ouais. En y restant, je transforme et je guéris. Et certaines de ces femmes sont devenues des amies. Et Ouais. en tant qu'amies, elles continuent De te faire avancer. Hmm. de me faire Ouais, avancer, j'ai soit la dans la même chose. douceur ou soit Hmm. Dans le coup dans de la pied au cul. confrontation, dans le coup de pied au cul. Mais en tout cas, Ouais. ce process augmente avec cette reconnaissance que waouh, merci, merci d'être là parce que grâce à toi, il y a ce tremplin Hmm. vers plus de hauteur et plus de conscience. Donc, on flirte bien avec quelque chose de plus spirituel. Ouais, Et pour autant, en étant dans un format amoureux ou dans un format amical. c'est ça. En C'est ça. fait, la forme, bon, la forme, c'est Hmm. pas, la forme n'empêche pas le couple. C'est ça. Hmm. Voilà. Et un couple a plusieurs formes. C'est Voilà. ça, quoi qu'il en L'amour, bien. soit, tout ce qui va permettre à l'humain d'évoluer, de s'expandre et de monter en conscience va se jouer aussi dans la relation à l'autre, mais Mm, effectivement, pas toujours mettre l'ingrédient
de la relation amoureuse qui se Mm. distingue finalement de ce qu'est un couple ou un duo. Et c'est vrai que souvent, nous, quand on entend le mot couple, on fait de Mm. l'amalgame avec la relation amoureuse, mais parfois Mm. on fait de très beaux couples sans relation amoureuse et pour autant on peut retrouver des choses très similaires. Exactement. Et oui, effectivement, ça peut s'appeler duo, partenaire, duo, Mm. complice, mais ça reste un couple. C'est ça reste deux. Ça reste deux. Voilà, exactement. Donc ben voilà, ça peut permettre peut-être à certains de nos auditeurs d'identifier des étapes passées ou dans lesquelles ils se trouvent et s'interroger sur comment se situer, comment évoluer d'une étape à une autre, comme on en a parlé dans les différents podcasts avant, hein, toujours avec cette conscience de soi, ce travail sur soi, ou en tout cas cette envie de transformer les choses qui se présentent et de pouvoir atteindre ouais, plus de paix, plus d'amour de soi et de l'autre, hein, parce qu'en fait c'est quand même ça toujours, hein, dans cette fameuse quête d'amour. Complètement. Eh bien écoute, merci Maxime. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. À très À bientôt. très bientôt. Ciao. Ciao, ciao.